Il y a d'autres gens qu'on connaît aussi du coin? Moi, j'ai pas... Bertrand de Broc est l'un des concurrents cette année du Vendée Globe. Mais avant d'aligner les 1000 nautiques, il a fait des kilomètres à travers la France. Les Bretons de Lyon et... Ben bon, le repas, ça va être... On remarque, ça va être sympa. Ça va être les crampous, le cidre. En tout cas, ça fait plaisir de venir là et puis de voir qu'il y a des gens qui se bougent pour que notre projet, qui est à 800 km d'ici, il puisse se finaliser. Dans la banlieue lyonnaise, le navigateur breton est accueilli par la communauté bretonne en VRP de lui-même. Il cherche de l'argent à travers une opération de sponsoring populaire, 50 € ou plus, pour avoir son nom sur la coque du bateau qui partira autour du monde. Je pars sur le principe déjà de terminer ce Vendée Globe parce que ça sera mon 3e. Et malheureusement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, les 2 premiers, mais j'ai pas été classé. Alors, le projet qu'on a monté s'appelle Votre nom autour du monde. Il y a des petits coupons. Si je vous ai convaincu, n'hésitez pas, c'est maintenant. C'est vous qui allez faire le globe. Attends, je vais d'abord remplir le Alors là, reste. vous mettez donc là, votre nom, coordonnées, surtout votre adresse email. C'est des gens comme ça qui nous font voyager. De savoir que son nom va faire le tour du monde, je trouve ça génial, quoi. Ouais, C'est ça qui est important dans ce projet, c'est de créer cette aventure. En fait, c'est une aventure dans l'aventure, et puis de pouvoir amener tout ce petit monde c'est vrai, qui me soutient et en plus qui me motive à aller tous les jours en me disant il faut aller au bout parce que c'est quand même un grand tour, hein, c'est quand même 3 mois de navigation. Et il faut amener tout ce petit monde au bout de la course et moi avec. Bertrand de Broc est un revenant qui revient de loin. 2 fois déjà, il a pris le départ de la course. Jamais il n'a coupé la ligne d'arrivée. Merci, bonne chance. De Broc et le Vendée Globe, avant d'être un présent, c'est d'abord un passif. Le bout est passé comme ça, il m'a soulevé la gueule et m'a pété à la bouche, un salopard. Putain. Ça, c'est le moment dont on parle encore aujourd'hui. Ça a été en même temps un moment assez historique dans l'histoire du Vendée Globe. En 1992, alors qu'il navigue en 2e position dans les 40e rugissants, Bertrand de Broc se coupe la langue jusqu'au sang. Par téléx, il entre en contact avec Jean-Yves Chauve, le médecin de la course, qui lui donne un ordre. Il faut recoudre, avec les moyens du bord. Je l'ai engagé très fortement à réaliser l'opération tout seul. J'ai quand même, moi-même, avant de lui proposer ça, et réalisé moi-même l'intervention sans évidemment couper la langue avant, mais j'ai pris l'aiguille, j'ai essayé, je me suis mis devant la glace, et puis je me suis un petit peu piqué la langue pour voir si c'était vraiment douloureux, et puis pour voir si tout seul, effectivement, on pouvait le faire. C'est en même temps un souvenir et mon fonds de commerce, quelque part, tout le monde m'en parle, même des gamins qui ont 15 ans aujourd'hui m'en parlent alors qu'ils n'étaient pas nés. Après l'opération de chirurgie maritime, les architectes du bateau lui indiquent que la quille risque de tomber. Il se déroute et abandonne. L'histoire de la langue coupée et l'histoire de la quille arrêt en Nouvelle-Zélande, ça a été quand même, c'était quand même beaucoup, quoi. 4 ans plus tard, comme si le sort s'acharnait, il termine son Vendée Globe sur un bateau de la Marine nationale. La veille de l'arrivée au Sable d'Olonne, quand bien même il naviguait hors course après une escale pour réparer, son bateau a perdu sa quille et chaviré. En fait, je m'en sors pas trop mal. J'ai même la possibilité de repartir encore une fois. Donc, c'est que ça m'a pas calmé. Oui, c'est là? Non, c'est pas là. Non. Sur la route de Pont-Aven, il cherche l'adresse d'un souscripteur pas tout à fait comme les On peut autres. peut-être leur demander. Un paysan éleveur de bêtes de race limousine. Bonjour, on cherche Maurice à propos de sa vache. Ah, d'accord. Vous savez le projet que j'ai monté, Votre nom autour du monde? Oui. Vous êtes au courant? Oui. Et en fait, lui, il a fait souscrire sa vache. D'accord. Plutôt que de mettre son nom, il a mis le nom de sa vache. Ah, d'accord. Voilà, donc on va voir, on va le Ici, rencontrer. vous allez prenez sur votre droite, vous continuez et ce sera la première à droite. D'accord. Donc on va essayer d'avoir une conversation avec la vache, hein, et avec le propriétaire de la vache, parce que c'est quand même une vache
assez imposante parce que d'après ce qu'il m'a raconté, elle fait 800 kg la vache. Donc c'est quand même un gros morceau et c'est une vache, comme on dit, pas de collection mais de concours, je crois. Tu peux t'approcher. Elle est embêtée avec les mouches. Ouais, ouais, il y a un peu de mouche. Oula. Allez, allez. Ouf. Ça mord pas, non? Ça va? Non, non, bah morte, ça prend pas, non, non. Et actuellement, elle est génisse, mais elle sera vache au moment du départ, puisqu'elle aura son veau, elle l'aura donc vers la mi-septembre. Donc ce sera, à ce moment-là, ce sera une vache. Et esquisse en plus, c'est pas mal, hein. Ça va bien avec le... Hein? Quelle drôle d'idée, ouais. Ça va être la première vache à faire le tour du monde en bateau, faire le Vendée Globe. Et s'il n'y avait pas eu ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, voilà, on n'aurait pas eu le bateau qu'on a et la possibilité de partir dans quelques semaines au départ du Vendée Globe. Donc, grâce à Esquisse. À Esquisse, ouais. Bon, merci Esquisse. Hein. Voilà, c'est calmé. Hein. À 52 ans, avec plus de 4000 noms inscrits sur la coque de son bateau, et avec l'obsession de finir la course une bonne fois pour toutes, Bertrand de Broc repart pour un tour. De leur côté, Titouan Lamazou et Isabelle Autissier ne le referaient pour rien au monde. Mais ces trois-là ont en commun d'être animés du mouvement incessant des chasseurs d'horizons. Ces gens-là sont un jour ou l'autre sur le départ. Et pour les 20 skippers du Vendée Globe 2012, l'aventure commence demain. Départ du port des Sables d'Olonne pour un tour du monde en solitaire et sans escale.